Bonjour, votre banque vous propose de participer à ce merveilleux jeu concours qui vous permettra de gagner la somme de 30 000 € madame. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à 3 magazines moisis qui ne vous intéressent pas. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. C'est kawaii, c'est tout mignon, c'est Double Panda. Ici, vous contrôlez tour à tour 2 pandas. Un panda géant et un panda roux. Je n'entrerai pas dans la polémique arguant du fait que les deux n'ont finalement rien à voir et surtout qu'il est ridicule de les représenter de taille égale alors que l'un mesure environ 60 cm et l'autre 1,65 m en moyenne. Non, je ne céderai pas à la critique facile. D'ailleurs, les développeurs ont bien respecté les différences puisqu'ici le panda roux peut grimper aux arbres et porter des clés, hein, super. Et le géant peut pousser des caisses, nager et écraser ses adversaires. Donc, suivant les besoins, vous alternerez entre les deux pour progresser plus efficacement dans le jeu. Mais bon, les pandas, ça se sait, c'est pas super nerveux. Du coup, le gameplay est vif comme une palourde morte, mais bon, ça reste sympathique et surtout, c'est mignon. Réussir à recycler un vieux mais très bon concept pour en faire un truc qui déchire tout autant, ça n'est pas donné à tout le monde. Il suffit de voir comment certains se sont cassés les molaires au travers de remakes aussi improbables qu'innommables récemment, mais du côté du développeur Beat Battalion, on sait faire. Chaos Invaders est une bombe. Ici, tout comme dans l'original, on tire sur les méchants invaders. Mais ces derniers, loin d'exploser en vol, vont se cracher violemment sur le sol. À vous donc de les rattraper et de les renvoyer à leur expéditeur, en espérant faire un max de dégâts. C'est beau, addictif, fun, indispensable. Peut-être le savez-vous à présent, mais je ne suis pas ce qu'on peut appeler un expert en tirage dans tous les sens et en évitage de boulettes. Loin de là. Donc, quand je vois passer un shmup, tout de suite, j'ai mal à la tête. Et donc, lorsque je vois débarquer The Nokens 2, j'avale un tube entier d'antidouleur crânienne. Non pas qu'il soit spécialement difficile, mais les développeurs prennent ici un malin plaisir à torturer votre écran de jeu et vos rétines, et donc indirectement votre cerveau. 2 vaisseaux différents, des hordes d'ennemis, des boss et des boulettes en pagaille, et un conseil, épileptique photosensible s'abstenir. Dans Armed with Wings 3, vous êtes, pour ne pas changer, un jeune héros qui doit sauver le monde. Heureusement, pour plus d'originalité et accessoirement pour vous aider dans votre tâche, vous êtes accompagné d'un corbeau. Ce dernier vous sera utile pour ouvrir des portes, accéder à des plateformes inaccessibles, et puis aussi tant qu'à faire à d'autres trucs. De votre côté, quelques techniques de combat pied-point ou à l'arme blanche, ainsi que des pouvoirs magiques améliorables devraient vous permettre de triompher de vos adversaires. Ajoutons à tout cela des cinématiques bien foutues et notre gentil cœur de gamer s'emballe quelques minutes. Car oui, malheureusement, l'aventure sera bien courte et laissera les joueurs les plus exigeants sur leur faim. Mais bon, quelques minutes, c'est tout de même déjà pas mal quand on sait qu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.